Mes chers compatriotes québécois, le gouvernement fédéral a une charte multiculturaliste que le Québec n'a pas signée. Dans cette première partie, je vous démontre que cette décision n'était pas un geste de défiance par des politiciens courageux. La réalité est que le Québec possédait déjà une charte qui était incompatible avec celle d'Ottawa. Il aurait fallu un débat public et alors tous les Québécois et tous les Canadiens anglais auraient découvert les protections contre le multiculturalisme inscrites dans la Charte québécoise. Les risques que les Canadiens anglais refusent la Charte étaient trop grands. Bon visionnement. YouTube a retiré ma vidéo, Les Pissous, mon chef-d'œuvre. Je cite: « Nous avons décidé que le contenu de cette vidéo représente de la haine envers la communauté Antifa. » Sais-tu possible que ces scènes d'Antifa qui se mettent à 50 pour battre une femme puis deux vieillards ne seraient en fait qu'une forme d'expression artistique exécutée par les étudiants de l'Université Concordia? Alors c'est ça, je manque de culture. Moi, pauvre misérable Québécois, inculte, je n'ai pas saisi le message d'amour que ces étudiants immigrants désiraient exprimer aux Québécois, à la manière de leur tradition exotique. J'ai pris ça pour de la violence. Pauvre de moi. Maudit qu'on est bêtes, les Québécois. Je voudrais donc, par cette nouvelle vidéo, exprimer aux Antifas et aux administrateurs de YouTube ceci. Ah, voilà. Passons maintenant aux choses sérieuses. Oh, en passant, le juge a confirmé: Alexandre Bissonnette n'est pas un terroriste. Ah mon Dieu, les califes de la Grande Mosquée de Québec sont furieux. Quoi? Il n'est pas un terroriste? Ils sont islamistes, mais ne savent pas encore c'est quoi un terroriste. Tu sais, pour terroriser une personne, là, il faut qu'elle soit vivante. Bissonnette n'a fait aucune menace avant son crime. Un terroriste annonce qu'il va tuer une ou des personnes ou des pays. Ainsi, toutes les personnes qui répondent à cette description sont des cibles et donc sont terrorisées. Il ne peut pas les terroriser s'ils sont morts. Les califes de la Mosquée de Québec n'ont pas encore compris ça, mais veulent donner des cours dans nos écoles. Ça doit être parce que le terrorisme est un sujet tellement éloigné de l'islam, n'est-ce pas? Bon, notre sujet principal maintenant. Mes chers Québécois, l'heure est grave. Très grave. La survie de notre nation est en jeu. Pas dans 10 ans, pas dans 2, mais dans l'année qui vient. La Commission sur le racisme systémique n'est pas un exercice pour déterminer s'il existe du racisme ou un système raciste au Québec. Le but premier de ce plan est de modifier la Charte des droits et libertés du Québec, afin de permettre aux groupes communautaires immigrants de prendre le contrôle total de l'État de la province de Québec. C'est-à-dire prendre contrôle de toute la fonction publique de la nation québécoise. La seule chose qui leur empêche de le faire jusqu'à maintenant sont des clauses de protection dans la Charte des droits de la liberté, introduites par le Parti de l'Union nationale en 1968. Ouais, le parti politique de Maurice Duplessis.
Sans cette protection, nous serions déjà sous la loi multiculturaliste de 1971, imposée par Pierre Elliott Trudeau, le papa de la grande folle aujourd'hui à Ottawa. Comment est-ce possible que ce soit le Parti nationaliste de droite de Duplessis qui a préparé et introduit cette charte de gauche? Pour le comprendre, il faut un petit historique de la Ligue des droits de l'homme, qui fut créée après la Deuxième Guerre mondiale et qui se veut dans la foulée de la Ligue des Nations, dont je vous ai parlé dans ma vidéo « Le cimetière des hommes ». Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir avant de poursuivre ici. La Ligue des droits de l'homme est créée après la Deuxième Guerre mondiale par le Français Paul Langevin, président du Parti communiste de France et fondateur du Comité de vigilance des intellectuels Antifa. Oui, mes amis, les mêmes Antifa qui sont aujourd'hui masqués et qui ont pris contrôle de l'Université Concordia au Québec. Voici une photo des Antifa communistes de Langevin en 1936. C'est la même année que Duplessis remporte l'élection contre le Parti libéral qui était au pouvoir depuis 40 ans. Vous pouvez être sûr que Duplessis connaissait l'existence de ces communistes Antifa de Langevin en Europe. Leurs symboles sont les mêmes en 2017. Mais ne vous laissez surtout pas impressionner par le terme Antifa, car ils sont avant tout communistes, bien avant d'être des antifascistes. La preuve, lorsque l'URSS fait une alliance secrète avec le fascisme de Hitler pour envahir et se partager la Pologne, Staline sait que cela va pousser à une déclaration de guerre par la France et l'Angleterre contre l'Allemagne. Le Parti communiste Antifa de Langevin, en contact permanent avec l'URSS, est mis au courant de cette alliance, et alors les Antifa vont se mobiliser pour saboter les voies ferrées partout en France, détruire les entrepôts d'armes, pour affaiblir cette France en prévision du plan de Staline de conquérir l'Europe après une défaite de l'Allemagne. Ouais, les Antifas sont en grande partie responsables de la défaite de la France républicaine contre l'Allemagne fasciste en 1940. Drôle d'antifasciste, n'est-ce pas? Après la destruction de l'Europe, par cette Deuxième Guerre mondiale, cette Ligue des droits de l'homme, des Antifas communistes, est intégrée au sein de l'ONU. Voilà le vrai portrait des Antifas. Préparer la chute des nations pour y installer un communisme occidental dirigé par l'ONU. L'Union nationale a très bien compris ça. Lorsqu'en 1963, cette Ligue des Antifas de l'ONU installe un bureau au Québec pour convaincre le gouvernement provincial d'imposer une charte des droits et libertés rédigée par l'ONU. Et en même temps, à Ottawa, c'est une commission pour imposer un multiculturalisme qui est mise sur pied par Trudeau au service de l'ONU aussi. Daniel Johnson, le nouveau chef de l'Union nationale, comprend très vite que la meilleure façon de combattre cette charte communiste qui nous est imposée de l'extérieur, ce n'est pas de la rejeter, parce qu'elle va se retrouver plus tard dans les mains d'un autre parti qui, lui, pourrait l'accepter telle qu'elle et ouvrir grande la porte du Québec à la charte du multiculturalisme. Non, la meilleure stratégie, c'est d'en prendre contrôle maintenant et d'en modifier les articles
à l'avantage de la nation québécoise. Elle pourra même servir comme charte contre la charte multiculturelle qui se prépare à Ottawa. Donc l'Union nationale accepte de collaborer avec les Antifas qui souhaitent que le Québec adopte telles quelles les chartes que l'ONU a déjà préparées pour tous les pays d'Occident. La plupart des articles de cette charte ne font aucun problème et sont acceptés tels quels par l'Union nationale. Mais l'œil averti des juristes catholiques experts en droit romain met en garde le gouvernement de l'Union nationale que l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est une porte ouverte au multiculturalisme. Voici cet article 27 de l'ONU. Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. Bon, est-ce que cet article concerne les minorités ethniques? Non. L'article concerne les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques. L'article ne concerne pas des droits à des groupes, mais des droits à des personnes qui appartiennent à des groupes. Autrement, l'article aurait simplement déclaré quelque chose comme « Les groupes minoritaires ethniques, religieux ou linguistiques ne peuvent être privés du droit d'avoir leur propre vie culturelle, de professer et pratiquer leur religion et d'employer leur langue. » Pourquoi ils n'ont pas visé les groupes? Parce que les personnes d'origine ethnique sont parfaitement libres de ne pas appartenir à un groupe minoritaire ethnique et de joindre le groupe majoritaire autochtone du pays ou du groupe minoritaire autochtone qui le permet, ou de ne joindre aucun groupe. C'est une charte des droits des personnes. Qu'est-ce que veut dire ethnique? C'est du mot grec ethnos qui veut dire lieu d'origine, le lieu, c'est-à-dire immigrant. Rien à voir avec la race, qui en grec se dit génos, et qui veut dire famille d'origine, c'est-à-dire de souche génétique. Donc, une personne immigrante qui décide d'appartenir à une minorité ethnique choisit de rester un immigrant et de ne pas se joindre à la majorité autochtone. Cette personne ne peut donc pas exiger au groupe autochtone de l'accepter comme membre, lorsque son groupe ethnique refuse lui-même d'accepter les Autochtones comme membres chez elle. Si la charte obligeait les groupes autochtones d'accepter des membres des groupes ethniques, les groupes ethniques auraient l'obligation d'accepter les membres des groupes autochtones. Donc, sur l'ethnicité, cet article ne pose pas de problème. Pour la majorité autochtone québécoise, c'est-à-dire les Canadiens français ou Canadiens ou Québécois. Le problème, c'est l'ajout de la religion et de la langue. Car la culture de la majorité autochtone québécoise est laïque et de langue française. Même l'Église catholique, qui fut l'institution religieuse qui a eu la plus grande influence culturelle et spirituelle sur cette nation, est laïque, jusque dans son droit canon, c'est-à-dire sa charte.
L'Église catholique a un devoir de laïcité. C'est dans sa charte. Sauf si un État demande lui-même un rapport avec l'Église, si la survie du peuple en dépend. Ce fut souvent le cas au Québec après la conquête anglaise. Donc, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue, dans l'article 27, est inacceptable dans les institutions civiles, juridiques et administratives de la nation autochtone québécoise. Ce serait retirer aux Québécois leur liberté de professer et pratiquer en commun la laïcité, leur culture et leur langue. Cette partie de l'article 27 a donc été retirée par le gouvernement de l'Union nationale, qui a plutôt enchâssé dans la Charte québécoise l'article 43 que voici. Les droits culturels des minorités. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Voilà. Occupez-vous de vos affaires, on s'occupe des nôtres. Autrement dit, les personnes immigrantes minoritaires ont le droit de ne pas se joindre au groupe autochtone du Québec et de vivre à part avec les autres membres de leur groupe. C'est simple. Il y a donc de quoi se poser des questions sur l'état mental de ces personnes qui crient au racisme, après avoir elles-mêmes choisi de se regrouper en communauté ethnique pour ne pas se mêler à la majorité québécoise. Mais je crois que vous comprenez maintenant, mes chers Québécois, de quoi on nous accuse exactement avec ce procès organisé par les communistes antifa multiculturalistes de l'ONU, avec le concours du fédéral libéral, du gouvernement provincial libéral et de quelques groupes artificiels plus politiques qu'ethniques. Modifier notre charte, voilà leur seul but. Pour empêcher pour toujours aux Québécois de se donner un État vraiment laïque et d'ouvrir grande la porte aux groupes communistes et islamistes de l'ONU pour noyer complètement et faire disparaître pour toujours ce petit peuple québécois au Québec qui refuse toujours de mourir. Lorsque j'ai pris connaissance de ces informations, une question s'est imposée aussitôt. Comment se fait-il que les Antifas ont laissé passer cet article 43 en 1966? J'ai donc décidé de me rafraîchir la mémoire en revisionnant ma toute première vidéo sur le racisme systémique. La base de mon argument contre le manifeste d'Amal Québec était une étude produite en 2005 de l'Institut de la statistique du Québec qui contredisait ce manifeste. J'ai donc relu cette étude pour y chercher des indices en rapport avec la Charte des droits et libertés. Et en effet, la page d'intro de cette étude évoque qu'elle se veut une réplique à un rapport produit par des membres de la Commission des droits et libertés du Québec. Ce rapport fut commandé en 2003 par le nouveau gouvernement élu du premier ministre Jean Charest. Et en effet, il s'agit bien
de modifier l'article 43 de notre charte. Tenez bien votre tuque, mes amis, parce que là, on va entrer carrément dans un monde de fous. Je cite la recommandation de la Commission. Comme on le sait, l'article 10 de la Charte interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, ainsi que la religion. Par ailleurs, l'article 43 de la Charte énonce que les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Vous reconnaissez ici l'article 43 que j'ai abordé au début de la vidéo. Mais ces membres de la commission évoquent l'article 10 en ne donnant qu'un résumé. Je vais vous le lire au complet, cet article 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Pourquoi font-ils référence à l'article 10? Poursuivons la lecture de la recommandation. On note que le législateur québécois, bien qu'ayant souscrit aux obligations contenues dans le pacte, n'a pas fait référence dans l'article 43 de la Charte aux minorités religieuses et linguistiques, ni au droit de professer ou de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue. En effet, le gouvernement d'union nationale les a retirés. On dirait qu'ils viennent de le découvrir en 2003. Il y a donc absence de concordance entre le texte de la Charte et l'article 27 du Pacte international. Non, pas vrai. Coudonc, est-ce qu'ils l'ont lu, cette charte, lorsqu'ils ont été embauchés? Poursuivons. On pourrait avancer que l'article 10 de la Charte, en interdisant la discrimination fondée sur la religion et sur la langue, rencontre de toute manière les objectifs visés par l'article 27 du pacte. Ah, voilà la réponse à notre question. Comment se fait-il que les antifas ont laissé passer cet article 43 en 1966? Ces crétins d'Antifa ont conclu que l'article 10 de la Charte a les mêmes objectifs que l'article 27 du Pacte international. Hey, je suis même pas avocat, moi. Et en lisant la Charte pour la première fois, il me paraissait évident que l'article 10 suit parfaitement le même objectif que l'article 43. Mais pas tous les objectifs de l'article 27 du Pacte international. L'article 10 de la Charte. Toute personne a droit à la reconnaissance. L'article 43 de la Charte. Les personnes appartenant à des minorités ethniques. Et l'article 27 du Pacte. Les personnes appartenant à ces minorités. Les trois articles partagent le même objectif
pour ce qui est des droits des personnes. Ce qui est logique, puisque ce sont des chartes des droits des personnes, pas des groupes. Mais pour un communiste, une personne, ça n'existe pas. L'article 27 du Pacte international se donne un objectif de plus lorsqu'il ajoute la religion et la langue pour former des groupes auxquels ces personnes peuvent devenir membres. Je vous ai montré plus tôt comment cet ajout de groupe non ethnique est inacceptable pour les nations autochtones ou non immigrantes. Mais ils sont aussi problématiques pour les groupes ethniques eux-mêmes. Car un groupe ethnique est composé de personnes qui sont toutes issues du même lieu. C'est le sens fondamental d'ethnicité. Tandis que les membres de ce groupe ethnique ne seront pas tous de la même religion et ne parleront pas tous la même langue. Il y a des patois dans les groupes. Et donc, nous verrons se former des groupes à l'intérieur de groupes, tels des poupées russes. Un bordel juridique. Les juristes catholiques de l'Union nationale l'ont bien compris. Et même ces communistes qui font cette recommandation en 2003 ne le voyaient pas plus, jusqu'à ce que cette ordure Jean Charest leur demande de modifier la charte pour plaire à ces mafias électorales immigrantes. Donc ces idiots incompétents envoient leur proposition à l'ONU de modifier la Charte du Québec, car l'article 10 leur semble ne pas suivre les objectifs de l'article 27 du Pacte international. La réponse leur coupe les jambes. Lisons la suite du rapport. On pourrait avancer que l'article 10 de la Charte, en interdisant la discrimination fondée sur la religion et sur la langue, rencontre de toute manière les objectifs visés par l'article 27 du Pacte. Mais une telle interprétation méconnaît la portée que le Comité des droits de l'homme de l'ONU donne à cette dernière disposition, tel qu'il l'a indiqué en avril 1994 dans une observation générale. Dans ce document, le comité souligne en effet que l'article 27 du pacte énonce des droits dont la protection impose aux États parties des obligations spécifiques. La protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l'édifice social dans son ensemble. En conséquence, le comité fait observer que ces droits doivent être protégés en tant que tels et ne doivent pas être confondus avec d'autres droits individuels conférés conformément au pacte à tous et chacun. Des droits individuels. Ça, mes amis, ça te coupe les jambes d'un communiste antifa. De l'avis même des juristes de l'ONU, cette disposition qu'ils ont eux-mêmes déterminée en 1994 rend injustifiable la modification des deux articles en question dans la Charte du Québec. Bang! Là, vous comprenez pourquoi cette commission procès, qui cherche à se transformer en crise pour accuser les Québécois de racisme et de tous les crimes possibles, dans l'espoir de produire chez eux un sentiment de culpabilité si grand
qu'ils accepteront de modifier leur charte de leurs droits pour donner le pouvoir aux mafias religieuses pour qu'elles dominent sur eux. On comprend alors aussi pourquoi aujourd'hui, sur le site de la Commission des droits et libertés du Québec, dans la section « Origine de la Charte », il n'y a pas un seul mot sur la contribution de l'Union nationale. Mais tenez-vous bien, mes chers amis. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin de cette première partie. Quel pays a fait cette demande de précision pour sa charte qui a mené à cette disposition rédigée par l'ONU en avril 1994 et qui protège encore plus la nôtre contre le multiculturalisme?